Oui, merci Madame la Présidente. C'est dommage que notre collègue Arthuis soit parti parce que, en tant que membre du groupe de travail Schengen, je lui aurais volontiers dit que si les frontières intérieures ont été rétablies entre la France et l'Italie, ce n'est pas pour faire du contrôle migratoire, mais pour faire de la lutte contre le terrorisme. Donc je n'ai pas bien compris ce qu'il demandait exactement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que oui, on a un problème de la visibilité des financements européens. La question, c'est que, sauf erreur de ma part, la totalité, ou du moins la très grande majorité des fonds, qu'il s'agisse du fonds Asile, Migration, Intégration, ou du fonds Sécurité intérieure, sont versés aux États qui le distribuent comme ils le veulent. Enfin, pas tout à fait comme ils le veulent, mais enfin, sans forcément dire que ce sont des fonds européens. Je voudrais donner un exemple. M'étant rendu plusieurs fois à Calais et ayant eu plusieurs rendez-vous avec la préfète du Pas-de-Calais, elle nous avait demandé, notamment y compris dans le cadre d'une mission de l'IB, la préfète nous a demandé pourquoi l'Union européenne n'aidait pas la France par rapport à Calais. Or, énormément de fonds, ça pourra sans doute être confirmé, ont été utilisés par la France à Calais, y compris le centre d'accueil pour les familles, mais même la préfète, représentante de l'État dans le département, visiblement n'était pas au courant. Donc je crois que oui, on a besoin de traçabilité, de visibilité, de l'utilisation de ces fonds, y compris pour que nos citoyens aient une autre vision de l'Union européenne, quel que soit le point de vue qu'ils aient par rapport aux politiques européennes. En tout cas, ils sont en plein brouillard et ils ne savent pas la réalité des politiques européennes parce que les États membres font écran et je pense que c'est un vrai problème. C'est un problème du point de vue de la sécurité, c'est un problème y compris du point de vue de l'intégration, du point de vue de l'asile et de la gestion des mouvements migratoires. Et c'est tout particulièrement vrai pour ce qui concerne les collectivités locales. Donc effectivement, il faudrait qu'il y ait une possibilité, création d'un fonds ad hoc ou pas création d'un fonds ad hoc, les positions de M. Macron sont les positions de M. Macron. Il me semble que nous sommes suffisamment nombreux à travailler sur la question des villes et du travail que font les villes volontaires en la matière pour qu'effectivement la Commission se penche sur ce sujet pour que les villes puissent être aidées parce que ce sont elles qui, au plus près, prennent en charge les migrants et les demandeurs d'asile. S'agissant de Frontex, ayant conduit une mission de l'IB à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, je peux témoigner de la visibilité des gardes frontières Frontex. Je trouve que là aussi, il n'y a pas assez d'informations sur ce qui se passe dans la réalité et nos États jouent tous en la matière. Enfin, je voudrais compléter la demande de question sur l'afflux des réfugiés avec la Turquie. Nous sommes très nombreux dans ce Parlement à nous inquiéter de la situation en Turquie, de la violation de l'état de droit en Turquie. Donc il y a un problème entre la Turquie et le territoire européen pour que les citoyens turcs qui cherchent, et ils sont de plus en plus nombreux, qui cherchent à demander l'asile sur le territoire européen soient accueillis dans de très bonnes conditions. Thank you.